Tu essayes de me rendre jaloux, mais je te fouegue. Je te fouegue. Nous, on boit des whips et des scrubs. Nous, on est... Les moulards dans ta gueule. Ah, calotte. Vite. Honda. Bon, t'avais dit la dernière fois, on allait te faire un tuto mécanique, machin. Mécanique, il y en a qui le font. Tu vois, sur d'autres, tu verras, il y en a qui le font. Par contre, on peut te montrer comment passer de ça, RXF d'origine, à une petite prépa. Entre les guillemets. Allez, copain. Allez, à calotte. Je te montre ça, mon copain. Bon, alors, je t'explique la calotte. Là, t'as la stock. Il y a une bagnole. Tout soumis, là. Quand tu l'achètes, que tu l'achètes, tu la reçois. Elle est quasi comme ça, à part les pneus et le levier d'embrayage. C'est tout ce qu'il y a. Tu la reçois, sinon tu la reçois comme ça. Franchement, la fourche, elle est pas dégueu. Et celle-là, c'est laquelle? Parce qu'il y a plusieurs modèles. C'est la V1, c'est le truc de Voilà. base. La V1, ouais, c'est ça. C'est la V1, la V-Force, la V-Track. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs modèles. Mais pour commencer, celle-là, t'en as largement. C'est avant de la fracasser et tu vas pouvoir y aller. Et après, là, sur celle-là, en fait, c'est une fourche tech que j'ai récupérée sur une Bucci F6. Les vieilles, hein, de 2014, non? C'est une vieille fourche. Mais par contre, elle a été toute refaite par Mac. Et par contre, voilà. Ça n'a rien à voir. Tu vois, elle est préparée, machin et tout. Enfin, franchement, c'est le top. Rien à voir. Du coup, si tu veux la changer, c'est pas si simple que ça. Déjà, les pontées d'origine. Non, c'est les têtes de fourche. Ah oui, les T de fourche que je raconte. Les T de fourche d'origine sur la d'origine de l'Apollo. C'est du 48, 50. Non, 48, 48. 48, 48 Ouais. Ah oui, 48, 48. Ah oui, c'est les mêmes, c'est vrai. Ouais. T'es sûr, 48, 48 Eh bien, il a raison. Toujours Tristan a raison. Toujours. Et sur celle-là, 46, 51. Donc, les fourreaux, là, tu peux pas prendre ceux-là et mettre direct sur ça. C'est mort. Du coup, il te faut les T de fourche. D'accord? Il te faut les T, là. Pour fourche tech. Voilà, pour fourche tech. Après, si tu veux mettre ces T, il te faut changer la colonne. L'axe de colonne, là. En fait, il te faut sortir celle d'origine. Voilà, du T inférieur. Tu prends, tu vas à la presse, tu fais sortir l'axe. Et tu mets l'axe de l'Apollo d'origine. On a eu du cul, c'est rentré, mon copain. On a eu de la chatte, on a pris les deux. On les a pressés, on les a enlevés, on les a remis. Je l'ai remis sur celle-là, il est rentré d'origine. J'ai dit impeccable, rien besoin de changer, mon gars. C'était parfait. Du coup, impeccable. Vu que ça c'est rentré, c'était impeccable. Bien. Du coup, on reste sur le suspendu. L'amortisseur. Approche. C'est un amortisseur V1. Pareil que la gamme de la fourche, hein, t'es bien d'accord. C'est vraiment moulagasse. Hein. Ouais, d'ailleurs, on peut montrer le dessous. Ouais, tu vois, regarde. Oui, exact. De frotter. Hein. Et ouais, t'as le pneu qui touche. Là, tu perds la cartouche. Là, le truc qui se sort. Enfin, bref, on parlera de la ligne après, tu verras. Du coup, c'est pas... C'est vraiment pas ouf, hein. Regarde. Hein. Ça se plie. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Non, ça. Le truc, tu forces laisse tomber. Tu la manges. Je fais 85 kilos, alors tu as compris.
C'était un petit 14 ans dessus qui fait 20 kilos, ça va. Les mecs, voilà ça. C'est tombé. C'est trop mou. T'as des techniques. Hein. T'as une technique. On va rester sur ça. T'as une technique. Ça, c'est une pompette WP. Tu la branches sur ça, là. Je sais pas si tu le vois, là, si t'arrives à le voir. Ouais. Tu le branches dessus et tu gonfles ton amortisseur. Il a 7,5 là, je crois. Ouais, ils sont à peu près livrés comme ça, ouais. Préconise un maximum 10. 10, ouais. Mais tu montais Et à... quand je l'avais fait, ça allait pas. Et... En fait, je crois qu'il y a un clapet. Mais il a explosé, de toute façon. Ouais, Il avait explosé, le truc. C'est de la merde. Ah, pas dire que c'est de la merde, tu vois, mais ce modèle-là, il est pas du tout fiable. Ça, c'est clair et net. En fait, t'achètes ça, tu sais que t'as un billet à mettre dans les amortisseurs. Et après, si t'en bats les couilles, c'est sûr que... Là-dessus, sur celle-là, là, on a mis... Mais regarde, il manque une vis. Eh, ma botte, elle se coince dedans. Ah, quoi non, il manque la vis, ok. Mon ami Moré. Parce que je te raconte l'histoire. Moi, j'ai acheté une Gucci un jour. La F6 là, de 2014. Parce qu'avant ça, j'avais une YCF SP3. SP3, SP1. Et pareil, de 2014, t'as vu, c'est bizarre. Hein, et puis on va aller sur les terrains, machin. Et ça allait pas, c'était trop petit. Enfin, j'y arrivais pas, tu vois. Je suis pas un bon pilote déjà. Alors si je suis pas à l'aise dessus, t'as compris. Et je vais sur des terrains, machin, ça va pas. Du coup, je la change. Un collègue il me dit, vas-y, essaye ça, une Gucci. Et dessus, elle était équipée de ça là. Mon tisseur sache et la fourche tech. Oh, je monte dessus, j'ai l'impression que je roulais sur un matelas. Oh, incroyable. Moi, jamais de ma vie ça m'est arrivé ça. Je trouvais ça ouf, tu vois. Tu sentais vraiment la performance, enfin tu sentais que c'était complètement ouf. Et ça allait pas non plus. J'arrivais pas. J'étais pas à l'aise. Et Tristan un jour il me dit mais essaye la mienne. Du coup j'essaye celle-là sur le terrain au FDT. Où c'est que ça comment ça s'appelle le FDT? C'est la ville? La ville, c'est. J'arrive jamais à le dire. Alliance. Moi je dis Alienza, je sais pas quoi là. Ah, c'est vers là-bas, quoi. Ah ouais, c'est. Bref, ça suffit ça. Ça suffit. Bref, j'essaye j'essaye la dirt à Tristan. Attends, je finis d'expliquer. Je te m'expliquerai ça après. J'essaie la dirt à Tristan, maman, impeccable, nickel. Bon, je dis, ben écoute, je dis à l'occasion, j'en achèterai une. Le lendemain, on va s'entraîner dans le terrain. La Gucci, écoute, elle a explosé. Elle a explosé, mon gars. J'ai pris le châssis, c'est coupé en deux. Je te montrerai des photos. Au niveau du cale-pied, le châssis s'est pété. Du coup, qu'est-ce que je fais? Direct, le bon coin, trouve une RXF d'occasion, mais elle était équipée en 125, mais elle était propre, franchement, elle était propre. J'ai payé 400 balles, et j'ai dit très bien. J'ai mis, du coup, j'ai tout pris de la boutique, j'ai tout mis dessus. Ça a donné ça. Donc là, on a l'amortisseur Sash. Alors le modèle, comment il s'appelle, je sais pas, me demande pas. Le problème, c'est que l'Anthrax, il était trop court, c'est un 310. Et là-bas, on est en 350 sur la d'origine. Du coup, il nous a fallu fabriquer un truc. Alors, quand on fabrique un truc, je coupe et je soude, mon copain, on va chez qui? Chez Tonton Péteux, mon copain. On va chez Tonton Péteux. Ah putain, on est allé chez Tonton Péteux, 2-3 packs de panaché, parce que t'es obligé. On a dû faire un système pour rallonger la patte, là, derrière. En gros, d'origine, il vient se prendre ici. On est d'accord? Ah, man, ils sont stabilisateurs de mort. Là, il vient de se prendre ici, d'origine. Donc, il nous manquait 40 mm. Du coup, on a fabriqué une petite platine, tu vois, qu'on a coupé, soudé, vissé. Après, c'était 1h du matin. Hein, il fallait vite la monter pour le lendemain, tu te rappelles? Je crois qu'on allait rouler le lendemain. On allait rouler le lendemain, tu vois. Après, tous ces packs de panaché, là. On a fait des soudures du Seigneur, hein, avec le poste Parkside. Oh, fil fourré, ma couille. Oh putain, eh oui, il était là, Péteux, il avait la mort. Eh oui, je te le dis, ça marche. Il touchait les fils comme ça. Dans la prise, il mettait les fils. Apparemment, la prise, elle marchait plus, il mettait les fils. Après, moi, c'était une dinguerie, l'autre. T'as 10 grammes, elle laisse tomber. Du coup, on a mis cet amortisseur. Putain, quand on l'a mis, on l'a posé comme ça, là.
Oh, la gueule de la moto direct, enfin, c'était ouf, hein. Moi je kiffe, tu vois. Et puis par contre, c'est un truc de fou. Comment ça? C'est mec, tu montes dessus, ça grince, hein. Comment ça? C'est dingue. Ça bouge pas, je fais 85 kilos, mec, hein. Tu mets pas un buté, celui-là. Ah, si ça arrivait une fois, j'ai fait un long, à la table au FDT, là. Un trop long, même. Bref, c'est ouf. Ça vaut 150 € sur le Bon Coin. Si tu veux pas en trouver un, achète-le, tu fais une petite prépa. Mais t'es tranquille. Surtout si tu roules, hein, voilà. C'est le DNM et tout. Parce que c'est pareil, on a acheté un DNM une fois. Ben, il y a deux, ouais, mais il y en a acheté un sur le Bon Coin, la tige, ça là. Elle était, tu vois, la tige là, sur le DNM, elle était piquée. Et à force de rentrer, sortir, le joint spi, il a explosé, tu vois. Du coup, on l'amène au préparateur, là. Le mec, il est arrivé, il a dit, cherche pas, la tige, elle est morte. On l'a pas, là, non. Et du coup, on rachète un DNM. Il nous envoie le DNM, 180 € tu l'as payé. À peu près, ouais, un truc comme ça. 180 €. Au lieu de 400. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le monte. Ah, Tristan, il va rouler. Touche pas, on règle pas. Non. Règle rien du tout, tu sais, faut pas toucher. Un coup, le DNM, il a explosé. Sur son propre terrain. Sur sa propre bosse de merde, là. Un double de merde à monter qu'il faut sauter assis, là. Le truc était comme ça. Écrasé. Nettoyé. Lui, une gisclade, elle a fait l'huile. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On le démonte, on regarde. Oh, l'amortisseur. Mec, jamais vu ça. Tu vois là, ici là. Tu vois cette partie là sur le DNM, hein, c'était, pas celui-là. Hein. Cette partie et cette partie, eh ben, c'était dévissé sur le DNM. Du coup là, l'huile, elle sortait entre la bonbonne et ça quoi. Wow, un truc de fou. J'ai dû me casser. Quand on l'a pris, on a fait comme ça là. Machin est dévissé. Hein? Dégoûté. Bon, du coup, on a voulu le bricoler. Le gaz est sorti, il allait nettoyer. Allez, il finira au préparateur et on le revendra et voilà. Du coup, on a acheté. Même pas, tu le revends à ton frère. On a acheté un deuxième comme ça. Ouais, un deuxième comme ça, on a acheté. On va refaire la bitouille. La bitouille. La pitouille. À quoi on passe, Tristan? La ligne. La ligne. Ligne d'origine, Small MX. C'est Small MX. Hein. Pas grand chose à dire. Y a rien à dire, ça fait trop de bruit, c'est tout, hein. Ça vaut 10 balles, tu doutes bien que, voilà, on va pas faire une vidéo sur une ligne d'origine, hein. Bref. Du coup, pareil, sur la boutique, il y avait cette ligne. Lui, il va me dire, Léo Vinci, on s'en bat les couilles, c'est une Léo Vinci, gros. Moi, je dis Léo Vinci, c'est une Léo Vinci. Une Léo Vinci. Bon, je t'explique. Du coup, dessus, c'est une ligne Léo Vinci de la Bucci. Aussi, pareil. On a de la chatte, elle est passée. Bon, j'ai bricolé une patte, là. T'as fait brûler plus d'une fois aussi. Ouais, oui, mais le filtreur, il a touché, là. Et c'était au JP Track à Toulouse, là-bas. Laisse tomber. La moto, elle a pris feu, crème. Il y a un mec, il est arrivé, il a mis les mains dedans, là, avec les gants. Hein. Laisse tomber. Il y a eu une fumée blanche. Hein. Bref, on a de la chatte. Mais elle est passée, la ligne. C'était magnifique. Et puis, franchement, elle a de la gueule, je trouve. Bon, mis à part le truc, là. Ouais, c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Mais elle a vraiment de la gueule, cette ligne. Et puis, elle fait un bruit. Est-ce que je démarre en claquette? Tu prends un retour de claquette, mon copain. T'as la jambe en fer, c'est bon, c'est créé. Mec, fiabilisé à mort. Écoute ça. C'est une putain de ligne de ouf. Moi, je kiffe le bruit et tout. Il y a mieux, bien sûr, machin et tout. Ça, pareil, sur le Bon Coin, tu le trouves entre 150 et 200 balles. Je trouve ça un peu cher, quand même. Surtout que c'est super vieux, ça. Mais, tu vois le bout de carbone, là? Combien? 70 balles? Non, c'était ça, non? 70 euros. 120 euros. Encore plus cher. Ouais, 120 euros, je crois, non? 70 balles, c'était la bavette. 120 euros, je crois, le truc. J'ai dit, laisse tomber, elle restera comme ça. Je mettrai un bout de scotch. Ah ouais, non, on a un collègue, il refabrique des pièces de carbone.
Donc, après, je t'explique quoi, le moteur 150, qui fonctionne très très bien, avec le carbu d'origine, très très bien, ça marche très très bien. T'as pas besoin de toucher, franchement, t'en as largement assez. Bon, alors, sur celui-là, on a mis enfin, j'ai mis un 140. Honnêtement, il y en a, enfin, ça se discutait, tu sais, il y a un bloc de pièces, c'est les mêmes. La course qui change, je crois que c'est la course de la bielle. Je crois qu'entre le 140 et le 150, c'est la course de la bielle qui change. Ouais, Je crois que les pistons, c'est la même taille. C'est les mêmes. Soupape et tout, c'est pareil. Tout pareil. Et là, il y a un Arbacam Racing. Mm. Voilà. Sur le 140, un Arbacam Racing. Dessus, j'ai gardé la pipe d'origine. J'ai mis un manchon pour mettre un PE 28, un Kin. Ah, attends, je te montre. On s'est fait, je me suis fait petit plaisir. Hop, c'est pas ça. Regarde. Quand tu mets un coup de Karcher, si tu peux le démonter, ça c'est bien pour souffler dedans là. Souvent c'est pas très étanche et tu grilles l'allumage parce qu'il y a de l'eau. Donc là dessus on a mis un allumage Daytona. Et 540, ça marche, hein. Ça y va. Hein. Ça va sur tous les modèles. Il faut juste qu'il n'y ait pas le démarrage électrique. Allumage 4 courbes avec. Enfin, c'est un CDI. Et dans le CDI, t'as 4 courbes. Tu rigoles? Tu sais pourquoi tu rigoles, hein? Eh, colon. Ah, vite. T'as 4 fils avec, du coup, 3 couleurs. T'as 2 verts, un rouge et un noir. Quand tu branches rien, ça te fait une courbe. Si tu branches un vert avec un rouge, ça fait une courbe. Si tu branches un vert avec un noir, ça fait une courbe. Et si tu branches tout, ça fait une autre courbe. Donc ça te fait 4 courbes. 4 combinaisons. T'as compris ou pas? Elle fait pas des blagues, je sais pas quoi. Hein. Putain de mouche. Putain de sa mère. Ça fait un peu style, tu changes la démultiplication. Pas mal les mouches. Donc du coup, c'est comme si tu changes le kitchen en fait. C'est bon, t'as compris? T'enlèves pas 3 dents, hein. C'est vraiment léger. Mais franchement, c'est stylé, je trouve. Je pense que ça doit bien servir sur circuit, sur piste. Alors, oh ouais, maman, tu sais pas, toi. Regarde, elles sont là. On fera une vidéo bientôt sur ça. Tu vois? Tu le vois ou pas? On fera une vidéo bientôt. On ira sur un circuit. Avec ça. Et on va voir, j'ai la combarde, il y a tout. Tu te rappelles le chibre par terre, c'est ça? Voilà. Donc, sur ce moteur, on a ça. Franchement, ça marche grave. Hein? Il y en a largement assez. Ah oui. Après, qu'est-ce qu'on a après, mon petit? Le guidon, on l'a laissé d'origine. Hein? Ça, on n'a pas touché, on n'avait pas besoin. Hein? Quand tu mets une fourche, que tu mets par exemple celle-là, comment ça s'appelle? La Tech, t'as des freins avec. C'est des Formula avec en général. Si tu veux pas avoir de frein Formula, tu achètes la platine de déport et tu remets ton frein que t'avais dessus d'origine. Frein arrière, mon copain. Pareil, frein arrière Formula. Mais mec, Formula, ça mord direct. C'est une dinguerie ce truc. Michelin. Ça, si tu fais ce que tu veux, ça, si tu veux mettre des pneus, tu mets pas, tu mets ce que tu veux. Et les roues, c'est d'origine. Par exemple, des roues, des bonnes roues, tu sais, genre des Faba, parce que c'est ce qu'on veut mettre dessus. Il y a 3 roulements. 2 du côté de la couronne et 1 du côté ici. Puis même, c'est pour renforcer en fait. C'est vachement mieux, tu vois. Voilà, après, je pense qu'on a fait le tour, non? Les freins d'origine, ils marchent. Ça va. Il y en a assez. À l'avant, c'est pas ouf. Hein. La moto en elle-même d'origine, il y en a assez. C'est juste que si tu commences à sauter, machin, que tu veux aller plus vite, t'es obligé de changer un amortisseur minimum. Le seul truc vraiment... Ah, c'est le seul truc vraiment qu'il faut changer, c'est ça. Bon, t'as compris. Non, franchement, après, voilà, après tu peux te faire plaisir, hein. Tu mets des leviers, j'en sais rien. Hein. Nous, on fait que ça, on fait pas de cross, donc du coup, on se fait plaisir, tu vois. Ça coûte cher le cross. Ouais, voilà. Pas plus. Ouais, on va faire un test aussi. Comme c'est monté là et comme c'est monté là. Mais bon, faut que le pilote il soit en forme. Je peux pas tourner, Carlotte. Il est dégueulasse. Ah là là, je te jure. Ouais. Voilà. On se retrouve, hein, les gars. Sur le terrain, mon copain. Ah, Carlotte.
Là on va tester. Bon alors, on n'est pas des... Hein, on n'est pas des pilotes les gars. Mais on verra bien la différence, non? C'est obligé de voir la différence. Mon copain, moi je suis mort. Ah, le jeune il a le steak, hein. Non là, ouais, rouler avec eux. Heureusement que la moto elle est bien. Hein? Moi, il est pourri. Ouais, mais La merde. tu vois comme tu roules, copain. Trop fort, mec. Je suis mort. Je suis mort à miettes des ailés complets.
Bon, les copains, je suis mort en miettes. Hein, le sac à viande, il est sec. Mon mec, j'en peux plus là, je suis trop gros. J'essaie de sauter là, mais mon corps il... Même dans le virage en bas, je le fais taper aussi. Ouais. Après, tu sais, du coup, ça jette comme ça, c'est pas bon. Et voilà. Même les sauts, t'arrives, Ouais. tu les craques. Bah, regarde, j'étais pas à l'aise pour le sauter, donc j'avais peur. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai fait à la force, mais bon, ça faisait peur. Voilà quoi. Mais après, oui, comme tu disais, il y en a assez pour s'amuser, tranquille. Ben écoute, hein, heureusement qu'on a ce petit terrain, ça nous entraîne. Moi, ça me fait progresser de ouf parce que c'est technique. Et, tu vois, t'es obligé de passer vite, tu vois. En fait, c'est comme je dis depuis le début, ça t'empêche pas de rouler. Mais voilà, tu vois, moi, tu vois, avec mon poids, mon machin, ben, je suis tranquille. Ben, ben, tu mais peux clairement. progresser. Voilà. Clairement, moi, je me suis pas régalé aujourd'hui Ouais, avec cet amortisseur. Voilà, ouais, tu te Je régales prends pas de plaisir. Voilà. Après, pas plus, hein, les gars. Écoute. C'est quoi le prochain truc là? Qu'est-ce qu'il y a qui. Dès qu'il y a un terrain qui ouvre, faut qu'on aille faire un nœud, la chaise. Hein, un low ride, les gars. Donc, on va faire ça. Déjà, normalement, on devrait le recevoir là bientôt. Hein, Je pense début de semaine. oui. Ouais. Je sais pas, on verra. Du coup, on fera une vidéo sur ça. Le lendemain, on ira rouler. Mais on sait pas sur quel terrain encore. Je sais pas. Il faut arracher les pneus. Pas que. Hein? Et pas que. Et pas que. Il est là. Ah, il est mort. Ouais, mais ça fait l'affaire. À part s'il y a un sponsor qui veut m'en acheter. Envoyez-nous des pièces à tester. Mais mec, on te tire, mais je te fais des longs. D'ailleurs, j'en ai fait des longs, hein. T'as vu, ça tient. Hein. Oui. La vidéo va faire 4 heures. Ça va, c'est fini de toute façon. Ah, ça t'a plu? Hein? Eh ben c'est bien, la calotte. J'ai oublié de cracher. La calotte.